Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1152 du Zap Image. On commence directement avec le Real Madrid qui jouait hier soir contre l'équipe de Valence. Donc c'était victoire obligatoire pour les merengues vu que le Barça s'est imposé il y a 2 jours contre l'équipe de Leganés 2-0. Donc il y avait 5 points d'écart, il reste plus que 9 matchs. Donc voilà, le Real devait s'imposer hier et chose faite vu que le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre l'équipe de Valence. Un doublé de Karim Benzema, un but de Marco Asensio. Donc beau succès du Real Madrid. Donc une petite photo où on peut voir Lionel Messi qui se fait rattraper par Sergio Ramos, bien sûr. Donc c'est un petit montage, bien sûr, parce que normalement c'est pas Ramos, bien sûr, c'est un joueur de Leganés. Et en gros, ça veut dire cette photo, voilà, que le Real Madrid ne lâche pas du tout l'équipe du Barça. Il y a toujours 2 points d'écart, bien sûr, entre les deux énormes équipes espagnoles. Donc on revient sur Karim Benzema, énorme match hier de l'attaquant français. Donc il atteint la barre des 20 buts marqués pour la 10e saison en 13 ans. Et c'est la 10e fois en 13 ans quand même qu'il atteint 20 buts, toutes compétitions confondues. Donc bien sûr championnat, Ligue des Champions et Copa del Rey. C'est plutôt pas mal quand même pour l'attaquant français. On peut voir qu'il a des saisons très compliquées comme la saison 2016-2017 où il avait inscrit seulement 19 buts, toutes compétitions confondues. C'était très moyen. Mais cette saison, les gars, il est déjà à 20 buts et il reste encore pas mal de matchs avec cette équipe du Real. Ensuite, on continue avec lui. Donc hier, il a inscrit son 242e et 243e but. Donc il devient du coup le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en dépassant ainsi la légende du Real Madrid, Puskás, lui qui était à 242 buts. Et de quelle manière? Parce que son deuxième but, les gars, il a été magnifique. Il a mis un petit sombrero sur un défenseur de l'équipe de Valence. Et après, grosse reprise de volée, les gars, sous la barre transversale du pied gauche. Magnifique but de Karim Benzema hier. Donc on peut voir maintenant, il n'y a plus que 4 joueurs qui sont devant, bien sûr, Karim Benzema en termes de buts marqués avec cette équipe du Real. Bon, après, ils sont quand même très loin. On peut voir le 4e, c'est Santillana, 290 buts. Di Stefano à la 3e place. Raoul 2e place. Et bien sûr, Cristiano Ronaldo 1re place. 450 buts quand même pour CR7 avec cette équipe espagnole. Donc une déclaration de Karim Benzema à la fin du match. Il a dit: je ne m'attendais pas à être dans le top 5 des meilleurs buteurs du Real. C'est un travail de plusieurs années. J'ai travaillé pour en arriver là et je veux continuer pour aller encore plus haut. Encore dans ce club, je suis très heureux de pouvoir jouer au Real Madrid. Donc voilà le très bel hommage de Benzema envers son équipe du Real. Donc on continue avec lui, les gars. Regardez la réaction de Zidane sur le but de Benzema. Voilà, après ce deuxième but où j'ai dit qu'il a mis un sombrero sur un défenseur de Valence. Regardez la réaction de Zinedine Zidane, le coach français. Vraiment choqué, on peut dire. Ça me fait penser à la réaction qu'il avait eue lors du retourné acrobatique de CR7 il y a quelques saisons quand il avait inscrit ce magnifique retourné contre l'équipe de la Juventus. Ensuite, regardez cette magnifique complicité entre Benzema et Zinedine Zidane, donc les deux Français du Real Madrid. Donc on peut voir qu'il y a une sacrée complicité, un sacré respect entre ces deux-là. Et même quand Benzema était voilà, dans une période difficile du côté du Real, Zinedine Zidane le rassurait toujours. Ensuite, pour continuer avec Zinedine Zidane, donc il a dit, donc il ferme un peu des bouches, lâche Zidane, donc il a dit: souvent on voit Karim comme le numéro 9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts, mais il ne fait pas que cela, donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches, je veux dire que c'est son travail, il le fait quoi qu'il arrive. Donc voilà, Zinedine Zidane est vraiment très content du rendement de son attaquant Benzema. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant Karim Benzema, donc cette fois-ci il parle de sa relation avec Eden Hazard, parce que les deux vraiment se comprennent très bien sur le terrain. Donc Hazard est un grand joueur, il sait jouer en une touche de balle, se déplacer sur le terrain, nous le faisons aux entraînements, jouant 1-2 et j'aime beaucoup pouvoir faire cela avec lui sur le terrain. Donc on peut voir qu'il y a une très belle connexion entre le français et le belge. Ensuite on revient sur Zidane, donc il a dit c'était un adversaire compliqué, mais cette fois on peut dire que l'on a été supérieur à cette équipe de Valence. Malgré une première période compliquée, nous méritons la victoire. Nous devons corriger certaines choses, mais quand nous sommes concentrés et impliqués, nous sommes difficiles à battre. Donc voilà en gros ce que dit Zinedine Zidane hier. Bien sûr, cette victoire n'est pas du tout volée. Ensuite, un petit coup d'œil à la une journal Marca aujourd'hui. Donc ça parle bien sûr de la victoire du Real Madrid et ça parle surtout du retour de Marco Asensio. Donc c'est comme ça qu'un crack fait son retour en une de ce journal espagnol. Après 11 mois écarté des terrains pour cause de blessure, Asensio marque 30 secondes après son entrée en jeu. Donc félicitations au jeune espagnol. Donc Asensio vient de marquer son premier but depuis sa rupture du ligament croisé antérieur gauche. C'était le 23 juillet dernier. C'est pour ça qu'il avait loupé quasiment toute la saison. Marco Asensio. Donc voilà pour son retour, les gars, il a inscrit un but Asensio. Donc il a joué 20 minutes de jeu, donc un but et une passe D aussi. C'est lui qui a fait la passe D pour Karim Benzema, le 3e but bien sûr du match. Donc très beau retour pour le jeune prodige espagnol. Donc on continue avec lui, donc il a marqué son but 31 secondes après son entrée en jeu, soit le but le plus rapide pour un remplaçant du Real Madrid en Liga depuis la saison 2005-2006. Voilà une petite stat sur Asensio. Et pour finir avec lui, donc ce sourire de Asensio après son comeback merveilleusement réussi. Comme je l'ai dit, il a été doublement décisif avec un but, une passe D. Regardez le sourire sur son visage et ça fait plaisir.
Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, on peut voir que tout va bien actuellement pour le Real depuis le retour des matchs. Regardez la connexion voilà, des joueurs, on peut voir qu'il y a pas mal de sourires. Regardez Modric et Sergio Ramos, on dirait qu'ils vont se faire un bisou. Ensuite, un petit coup d'œil du coup à ce classement de la Liga après cette 29e journée. Donc il reste plus que 9 matchs en Liga. Donc toujours le Barça, première position 64 points. Le Real Madrid, deuxième position 62 points. Donc ça va être la lutte entre ces deux mastodontes espagnols. On peut voir que Séville en troisième position. Donc on va parler d'un joueur de Séville les gars, ancien joueur du Real, enfin toujours joueur du Real mais prêté à Séville cette saison. C'est Reguilón, il a dit battre le Barça parce que ce soir à 22h les gars, le Barça se déplace du côté du FC Séville. Donc battre le Barça serait un bon résultat pour Séville. Mais si je peux aider aussi le Real Madrid, c'est encore mieux. Mon avenir, je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Je veux juste bien terminer la saison avec Séville, un club où je me sens bien. Donc voilà ce que dit Reguilón par rapport au match de ce soir. Donc déjà, il aimerait bien sûr battre cette équipe du FC Barcelone. Et comme ça pourrait faire un petit avantage pour l'équipe du Real Madrid, bien sûr, vu qu'il y a toujours 2 points d'écart entre les deux grosses équipes espagnoles. Donc on continue les gars avec ce choc ce soir. Séville contre l'équipe du Barça. C'est quand même le troisième qui reçoit le premier énorme choc en Liga. C'est un match décisif pour les Catalans. Ils ont 2 gros matchs sur les 9 derniers matchs. Donc ce déplacement à Séville et la réception de l'Atlético Madrid dans quelques jours aussi. Donc la dernière fois que le Barça s'était déplacé du côté de Séville, c'était, on peut voir la date, le 23 février 2019, donc il y a plus d'un an. Et le Barça s'est imposé quand même 4-2 du côté de Séville, dont un triplé de Lionel Messi. Donc en espérant ce soir que Léo Messi soit aussi performant qu'en 2019. Et cette fois-ci, déclaration de la pépite Ansu Fati, il a dit: nous sommes très motivés, impatients de se battre et rejouer. Personnellement, je vais bien, je gagne des minutes et je veux continuer à m'améliorer. Donc il parle de Séville ce soir. Donc nous savons, connaissons cette équipe, c'est un gros match, il reste 9 finales et on est très motivés. Donc voilà, ce soir les gars, énorme choc. Et pour finir avec cette Liga, un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Donc toujours meilleur buteur sans surprise, Léo Messi 21 buts, Benzema 16 buts avec ses 2 buts hier. Suarez en 3ème position et meilleur passeur, c'est toujours Léo Messi. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée parce qu'il y a pas mal de belles affiches aujourd'hui. Donc déjà Norwich, Southampton à 19h ce soir. Il y a aussi un beau Tottenham Manchester United les gars. Match de reprise en Première Ligue à 21h15 et bien sûr le FC Séville Barça à 22h. Ensuite on revient en France, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué en titre les jeunes à tout prix. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes joueurs de Ligue 1 qui vont quitter leur club pour aller ailleurs. Donc par exemple Kwasi, Aouchiche, Liadji, donc un joueur de Marseille qui devrait aller du côté de Lille, ou même Kaloulou, un jeune joueur de Lyon qui a seulement 20 ans, lui devrait signer dans les prochains jours du côté de l'AC Milan. Donc on revient nous sur le jeune parisien Kwasi qui devrait quitter cette équipe du Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, donc dans quelques jours, et signé gratuitement du côté du Bayern Munich. Donc Jérôme Roten, consultant sur RMC, il a dit à propos du départ de Tanguy Kwasi: je trouve cette attitude scandaleuse, ces joueurs devraient montrer un minimum de gratitude envers leur club formateur, il jouera très peu au Bayern Munich, elle est terrible cette mentalité. Donc voilà ce qu'a dit Jérôme Roten et je valide à 100% ses propos. Ensuite on va parler d'un énorme transfert, donc on en parlait depuis quelques jours, cette fois-ci c'est officiel et c'est quand même le premier gros transfert de ce mercato estival 2020, donc officiel. Timo Werner signe jusqu'en 2025 à Chelsea, montant du transfert environ 60 millions d'euros. Donc lui qui était pisté par l'équipe de Liverpool, mais Liverpool ne voulait pas mettre autant d'argent, donc 60 millions d'euros pour l'attaquant allemand. Donc du coup c'est Chelsea les gars qui a sauté sur l'occasion et c'est officiel, il rejoindra cette équipe de Chelsea à partir du mois de juillet, dès qu'il n'y aura plus de match en Allemagne. Donc il reste plus que 2 matchs avec cette équipe de Leipzig. Donc voilà les gars, c'est officiel, il rejoint cette équipe des Blues. Donc Timo Werner est un joueur de Chelsea. Donc l'attaquant s'engage jusqu'en 2025 et touchera 10 millions d'euros par an. Donc avant il touchait 6 millions du côté de Leipzig. Donc quasiment salaire doublé pour l'attaquant allemand, et ses stats avec Leipzig sont quand même énormes. 157 matchs, 93 buts et 40 passes décisives. Donc voilà les gars, c'est officiel, Timo Werner file en Angleterre. Et pour finir avec l'équipe de Chelsea, donc le dernier tweet liké par Kai Havertz, la pépite du Bayer Leverkusen. Donc sur son compte Twitter, on peut voir qu'il a tweeté, quelqu'un a marqué annonce Havertz par rapport à Chelsea. Et en fait, il a liké ce message. Donc pourquoi pas voir Havertz lui aussi arriver à Chelsea dans quelques jours. Ensuite, accord total entre Lille et Naples pour le transfert de Gabriel contre 22 millions d'euros plus bonus. Le Brésilien va signer un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 2 millions d'euros par an d'après Foot Mercato. Donc lui, il a fait une grosse saison avec l'équipe de Lille. Donc il était quasiment titulaire à chaque match. Donc c'est un jeune défenseur parce qu'il a seulement 22 ans. Donc il devrait quitter la Ligue 1 et rejoindre la Serie A et aller du côté de Naples. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et sa sœur lui a laissé un message sur Instagram. Elle a dit: mon chéri, seul tu ne peux pas faire de miracle. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça, tête haute, mais tu ne peux pas tout faire, mon roi. Donc elle parle bien sûr
de CR7 par rapport à cette finale perdue avant-hier contre l'équipe de Naples. Donc en gros, elle dit que seul tu ne peux pas faire de miracle, parce qu'en gros, il n'y a que lui qui est bon du côté de la Juventus. Ensuite, des nouvelles de Unai Emery qui aurait refusé de prendre le poste d'entraîneur du Betis Séville, rapporte le journal AS en Espagne. Donc lui, c'est l'ancien coach du FC Séville. Donc le Betis Séville, bien sûr, c'est le club rival du FC Séville. Donc il aurait refusé de prendre ce poste d'entraîneur. Ensuite, on va parler de Hector Bellerin, le défenseur de Arsenal. Le défenseur espagnol a annoncé hier qu'il allait planter 3000 arbres à chaque victoire d'Arsenal cette saison afin de lutter contre les émissions de carbone. Super initiative du défenseur espagnol. Donc il y en a qui ont déjà répondu, bien sûr. Magnifique forêt plantée par Bellerin en fin de saison. On peut voir aucun arbre, hein, bien sûr, parce qu'Arsenal, c'est très compliqué à gagner des matchs actuellement. Ensuite, on va parler du futur jeu FIFA 21. Donc cette nuit, les gars, il y avait une conférence de presse de EA. On l'a donné les dates de quand sortira ce jeu. Donc déjà le 1er octobre prochain, ça sera le EA Access qui sortira le 6 octobre. Donc l'édition Ultime et l'édition Champion Edition. Et le 9 octobre, les gars, ça sera le jeu standard. Bien sûr, le jeu qu'on pourra retrouver par exemple à Carrefour, à Auchan, tout ça. Donc pourquoi c'est décalé cette année? Parce que normalement c'est toujours fin septembre. Et là par exemple c'est le 9 octobre que sortira ce jeu à cause bien sûr du virus qu'il y a eu. Ensuite officiel, le Stade de Reims dévoile son nouveau logo. Donc vous aimez. Donc voilà le logo officiel du Stade de Reims pour la prochaine saison. Donc on peut voir l'ancien logo et le nouveau logo. Ensuite, une déclaration de De Laurentiis, président de Naples, il a dit Ruiz, donc Fabien Ruiz a encore 3 ans de contrat et Koulibaly 2. Si City, United ou le Paris Saint-Germain se présentent avec 100 millions d'euros, j'y penserai. Il est probable qu'il partirait. Je n'envisage même pas une offre de 60 millions d'euros. Je suis ferme sur ce point. Donc en gros, si une équipe veut soit Koulibaly ou Fabien Ruiz, donc en gros, ils vont devoir lâcher beaucoup d'argent parce que le président de Naples ne veut pas les brader. Ensuite, on peut voir que le nouveau ballon de la Bundesliga pour la saison 2020-2021 a été dévoilé. Donc toujours un ballon sponsorisé par la marque Derbystar. Donc ça sera ça le ballon officiel. Il ressemble un peu à un ballon de handball. Ensuite une déclaration de David Luiz sur la défaite avant-hier d'Arsenal où il a été très mauvais David Luiz. Donc déjà il est impliqué sur le premier but des Gunners et surtout il a pris un carton rouge. Donc il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 après ils ont sombré contre cette équipe de City. Il a dit c'est très simple, ce n'est pas la faute de l'équipe, c'est la mienne sur ce match, c'était de ma faute. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est dans quelques jours, hein, c'est au 30 juin et je pense bien sûr qu'il va quitter cette équipe des Gunners. Ensuite, une déclaration de Xabi Alonso, ancien joueur de Liverpool, du Real Madrid, du Bayern. Il a joué dans les meilleures équipes de la planète, l'ancien joueur espagnol. Je suis parti de l'équipe de ma ville natale pour arriver à la meilleure équipe d'Angleterre, à la meilleure équipe d'Espagne et à la meilleure équipe d'Allemagne. C'est une très belle carrière. Et bien sûr, hein, parce qu'il a aussi gagné bien sûr la Coupe du Monde et 2 euros avec la sélection espagnole. Ensuite, Alexandre Lacazette, il s'est déguisé en Thierry Henry. Regardez cette photo d'Alexandre Lacazette. Il ressemble beaucoup à Thierry Henry, l'ancienne gloire bien sûr des Gunners. Donc il a laissé pousser la barbe, il s'est coupé les cheveux, boule à Z. C'est ça qui est une grosse ressemblance avec l'ancien Gunners. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, l'équipe féminine de la Juventus a été créée. Donc depuis, elles ont gagné 2 fois le championnat d'Italie, donc en 2018 et 2019. Elles ont gagné la Coupe d'Italie en 2019 et la Super Coupe d'Italie en 2019. Donc félicitations à l'équipe fille de la Juve. Et pour finir ce zap image, une petite carte de l'Europe avec tous les clubs de première et deuxième division de tous les championnats en Europe. Donc on peut voir là où se situent bien sûr tous les clubs en Europe. Donc une question très simple, mettez-moi en commentaire tout simplement votre club de cœur. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1152. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1153 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.